il est pour nous une obligation de prêcher la parole. Il est pour nous un impératif de vous annoncer l'évangile du royaume comme Jésus l'a fait. Bien-aimés frères et sœurs, cet après-midi, nous allons parler de l'évangile du royaume, de la repentance. Car la Bible dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il faut le dire en toute sincérité, mes frères et mes sœurs, que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Absolument. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Et Jésus prêche l'évangile du royaume. Et moi, en tant que disciple de Jésus, je dois vous parler de l'évangile du royaume. Et de vous rappeler que vous devez vous repentir, car le royaume de Dieu est proche. Selon les évangiles, que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et de Jean, il révèle surtout le royaume. Les évangélistes prêchent du royaume de Dieu. Même Jésus, pendant son ministère terrestre, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Selon Luc 4, verset 43. Jésus a été envoyé pour nous annoncer l'évangile du royaume. Et je me sens à l'aise de répéter les paroles de Jésus, car nous sommes disciples de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Marc raconte au début de son ministère, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Selon Marc, chapitre 1er, verset 14. Marc rappelait nous, notre début livre, Jésus pas seulement chita dans un espace à parler. Mais Jésus est allé, il t'a prêché la parole. Et surtout, il t'a prêché l'évangile du royaume. Matthieu nous dit, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Matthieu, chapitre 4, verset 17 et verset 23. Jésus a continué à marcher de lieu en lieu, de place en place, marcher dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est une obligation que nous avons, mes bien-aimés, pour nous prêcher l'évangile du royaume, pour nous dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regardons, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, ce qui se passe à travers le monde.
Regardons ce qui se passe en Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Haïti. Ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. Alors, nous devons nous préparer jusqu'à attendre le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Christ va retourner. L'évangéliste Luc rappelle ceci, soit Luc 8, verset 1er. Luc confirme que Jésus-Christ fit exactement ce qu'il avait prévu de faire. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mes frères et mes sœurs, nous gagnons obligation, nous gagnons nécessité pour nous préparer nous, parce que voulez pas voulez, prêt pas prêt, d'accord pas d'accord, fâché ou content, Jésus-Christ a retourné. Bon Dieu béni. Le message du royaume de Dieu est le cœur du message de Jésus. Est le cœur et le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ dès le début. En réunissant l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons que le terme royaume de Dieu est utilisé dans 53 versets. Dans les 4 évangiles, le terme royaume de Dieu est évoqué dans 53 versets. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité que le Seigneur va venir. Vous devez vous préparer. Acceptez Jésus, mes frères et mes sœurs. Acceptez Jésus. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas seulement Jésus qui t'a une mission, prêcher la parole. Il a donné cette mission aux disciples, non seulement aux 12, mais voyons ce qui se passe dans Luc chapitre 9, verset 1er et verset 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, sur la puissance de guérir des malades. Il envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9 rappelle que Jésus envoyé 12. Mais voyons voir ce qui se passe après dans Luc chapitre 10, soit le verset 1er jusqu'au verset 9. Plus tard, il chargea d'autres disciples de proclamer ce même message. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes
dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ces 70 eurent pour mission de prêcher le royaume de Dieu est plus proche de vous. Mes frères et mes sœurs, vous qui me regardez en ce moment, Jésus pas seulement envoyé 12. Si dans Luc 9, la Noël était assemblée 12 disciples, vous voyez. Mais dans Luc 10, il voyait 70 l'autre en mission. Tout côté, il devait aller. Et il dit, allez de ville en ville et dit, le royaume de Dieu est proche. Il te voyait deux par deux. Aujourd'hui, la population mondiale est avoisinée 8 milliards. Et selon les chiffres des Nations Unies, en 2030, les habitants de la Terre vont passer à plus de 12 milliards. C'est une obligation que nous avons, mes bien-aimés, de prêcher l'évangile. Parce que du temps de Jésus, la terre parlait tout le monde ça. Si sous temps Jésus était là, il voyait autant de monde à prêcher l'évangile. Jodi, il y avait plus de monde sous terre. Côté nié, côté moyen, côté passé, nous devons être des témoins de Jésus. Prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Je cite les paroles de l'apôtre Paul. Prêche l'évangile en toute occasion. Insiste. Que ça bon, que ça pas bon. Que manger, que pas manger. Que la pluie, que pas la pluie. Que la guerre, que pas la guerre. Nous devons prêcher l'évangile. Il y a une opportunité que le Seigneur donne nous aujourd'hui. Que les chrétiens du 1er siècle n'ont pas gagné. Pas d'Internet. Je dis à moi-même, avec un peu de lien, on va prêcher l'évangile. Côté lien dans le marché, on va prêcher l'évangile. Sous place, on va prêcher l'évangile. Dans l'école, on va prêcher l'évangile. Au lieu de faire bol sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur l'autre, nous avons besoin de 1 million de views. Si nous faisons 1 million, on nous dit Jésus a retourné, au moins, nous avons rempli en quelque sorte mission sur terre. Nous devons nous efforcer, mes bien-aimés frères et sœurs, de porter la parole de Jésus-Christ. Nous sommes des porteurs. Des éléments essentiels pour prêcher la parole, pour toucher le monde par la parole. Pas de toute grande université, ça y est, du temps de Jésus. La science a évolué à ce point, à ce niveau. D'où il y a des gens qui prêchent l'évangile à tous les niveaux. Quand la parole de Dieu dit, il faut que l'évangile soit prêché à travers le monde, alors viendra la fin. Il faut que l'évangile soit prêché à travers le monde. Mes frères et mes sœurs, le royaume de Dieu était manifestement le terme du ministère de Christ. Si le royaume était le thème du ministère de Christ, dans le sermon sur la montagne, l'un des exemples les plus connus de son message, il parla du royaume à ses disciples. Il commença son message. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux.
Heureux les affligés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu 5. Heureux les débonnaires, car le royaume des cieux est à eux. Royaume, mon Dieu, c'est pour nous lier. Nous devons nous efforcer d'atteindre le royaume par tous les moyens. C'est une obligation que nous avons de porter le royaume à travers le monde. Porter le royaume partout où nous sommes. Porter le royaume. Jésus-Christ montra à ses disciples l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu pour entrer dans le royaume. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume. Ah! Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20. Nous sommes des porteurs de lumière, porteurs de paroles, porteurs du royaume. Nous avons cette obligation. Nous avons cette mission. D'ailleurs, c'est un honneur pour nous, pécheurs que nous sommes. Et pour Christ choisit, viens moi-même, viens ou même, pas qu'on est ou même, mais juste moi-même tout. Juste moi-même tout. De choisir comme un royaume de sacrificateurs pour me porter un royaume ni à travers le monde. Côté pied, pas qu'arriver. Côté il y a des gens qui reconnaissent moi que je ne pas reconnaître. Côté bien dans la il y a des gens qui reconnaissent moi parce que la parole de Dieu dit ou pas qu'à pour lumière pour cacher en bas une table, c'est mettre en l'air pour tout le monde. Quand on y en bas cabane à prêcher, l'Éternel connaît, il y a des gens qui connaissent. C'est pas parce qu'on a besoin d'un poste de notre place, un poste d'autorité pour le monde connaître, mais quand on y est, il est malheureux que nous sommes, puisque mission pas sous terre ça seulement, c'est un rôle lié, nous grand devant mon Dieu. Nous grand devant mon Dieu. C'est une obligation que nous avons de porter la lumière de l'évangile, porter la parole de Dieu, porter à travers le monde par ma voix, par ma bouche. Je vous rappelle ceci, Billy Graham a déclaré, bon Dieu pas l'autre bouche qui pour parler pour lui, que bouche pam. Bon Dieu pas l'autre mec pour manger pour lui, que mes pam. Bon Dieu pas l'autre pied pour marcher pour lui, que pied pam. Bon Dieu pas l'autre tête qui pour penser pour lui, que tête pam. C'est obligation de gagner, seul avec frère, quand on est en bas cabane, quand on est sur volant machine, pour qu'à prêcher l'évangile. Musique qu'on mettre dans la machine quand musique chrétienne, dans le bureau à côté on passer musique chrétienne, il y a des gens qui attendent, qui a édifié, qui a sanctifié, qui a touché, qui a changé. Parce que, pour porter le royaume. Ce n'est pas fameux sorti, ce n'est pas soit possédé. Mais c'est ça, mon Dieu, foyer. Moi, prêcher un message. Moi, passé. Et puis, il y a un auditeur qui suit moi.
sur Facebook, il dit c'est comme ça pour nous tailler, j'en paye pour nous dire nous contents parce que nous avons Dieu. Je dis, je ne peux pas comprendre nous parce que si notre évangile est encore voilé, les voilé pour ceux qui périssent, car le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la gloire, la splendeur, la lumière de l'évangile du salut. C'est normal pour parler parce qu'on aveugle, pas qu'à même que il y a un bel éclairage, c'est fait noir, il aveugle pas qu'à même que le soleil a grillé, c'est non fait noir parce que Dieu bouché. Dis-moi, je ne peux pas comprendre. Parce que vous aveugle pas ouais. Vous aveugle que te jour, que te nuit, c'est bien bagaille pour lui. C'est pas quelqu'un qui t'a prié. Ou quoi c'est pour ça que t'a prié? Et son façon à faire pour mettre miso dans la bouche, mettre bride dans la bouche pour ne pas parler. Ou que les par les réseaux sociaux, ils envahissent avec ou gang qui fait point sur eux, qui brasser quatre sur eux. Nous-mêmes chrétiens, nous devons réveiller, nous porter l'évangile aller. Parce que si on utilise là, nous pouvons utiliser tout. Bon Dieu, bon nous pour nous prêcher l'évangile, pour nous toucher le monde, pour nous arriver côté pied pour qu'on arrive, côté yeux pour qu'on arrive, côté bouche pour qu'on arrive. Mais parole là pour arriver là. Il a fait nous peur pour ne pas parler. Oh oui, et c'est comme ça pour nous tailler. C'est normal. Parce que, ou pas ouais, c'est le monde qui ouais. Comme ça y est. Il y a un monde qui soude, même quand tu fais un bel discours. Est-ce que tu as chanté des discours là? Non. Même quand tu es bien articulé, il ne va pas comprendre parce que lui, sous les oreilles, il est bouché. So pas ouais, retour Jésus à livré, go bagay qui pas marché. Mais checker parce que pas senti go bagay qui a fini, so pas senti derrière go bagay qui dans cuisine, so pas prendre senti go bagay qui pas marché checker. Jésus t'a montré disciples l'importance pour obéir avec parole là. Parce que royaume c'est pour eux. Il nous a averti aussi de la nécessité de nous soumettre à la volonté de Dieu pour entrer dans le royaume. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume, bon Dieu, hein? Mais c'est seulement le monde qui fait volonté qui a rentré. Ce n'est pas parce qu'on mettait belle veste sous, bel costume, ce n'est pas parce qu'on a une belle machine, parce qu'on a une belle caille, parce qu'on voyage à travers le monde, ce n'est pas parce qu'on a plus l'argent, la banque qui fait apéritif royaume c'est là, mais c'est seulement au besoin croire. Seulement croire. Seulement croire. Seulement croire. C'est de l'argent qui a fait mon rentrer dans le ciel là. Viens moi-même, viens ou même. Nous ne pouvons pas même rentrer dans le porton l'église, non. Viens malheureux que nous sommes. Mais la Bible dit, bénédiction pour les gens qui croient au petit sous terre ça, qui croient au parent sous terre ça, les gens qui ont bagarre, les gens qui sont là, c'est l'Éternel des armées. Parce que le royaume nous, sans les lier, espérance nous, sans les lier. Paul dit si espérance ou ta seulement sous terre ça, ou ta monde qui pis malheureux. N'a mal mangé, n'a mal dormi, n'a dormi dans la cabane, n'a dormi dans tout wash, n'a dormi tout côté où on est sous place publique, dans l'école, dans l'église, n'a dormi dans rangée, n'a dormi en bas pied bois. Mais c'est l'espérance ou ta seulement sous terre ça, ou ta monde qui pis malheureux. Mais nous connaissons même qu'une passée misère sous terre, sa espérance, nous pas seulement là, mais nous pouvons réjouir là-haut. Nous pouvons réjouir là-haut. Yeah. De Matthieu 6,
Jésus enseigne à ses disciples que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme, oh Dieu béni, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Il utilisa maintes fois des paraboles pour illustrer les aspects du royaume. Matthieu, chapitre 13, verset 20, verset 22, verset 25. Et Luc, chapitre 13, verset 19. Par certaines de ces dernières paroles prononcées avant sa crucifixion, Jésus fit remarquer à ses disciples qu'il ne prendrait plus les symboles de la Pâque avant de le faire à nouveau dans le royaume. Je ne prendrai désormais du fruit de la vie pas chambre encore avec nous. Sous terre ça. Mais nous parlons là-haut, dans le ciel, dans le royaume. Dans le royaume. Pendant une période de 40 jours, après sa mort et sa résurrection, les disciples virent Jésus et remarquaient, même alors, il continua à parler du royaume. Il continua à parler des choses concernant le royaume. Il continua à insister sur des choses concernant le royaume. Actes, chapitre 1er, le verset 3. Mes frères bien-aimés, c'est l'Éternel notre privilège pour nous parler, pour nous annoncer la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait accorder de l'importance à ce message. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Qui est fâché, qui est pas fâché, qui est content, qui est pas content, qui est paré, qui est pas paré, qui est voulu, qui est pas voulu. Jésus-Christ a pour retourner quand même. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Jésus qui t'a parlé de retour ça. Avant même la venue de Jésus, avec l'arrivée de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, ou Jean voulais dire là, on va retourner sur ça. Le cœur du message de Jean était la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Amos, le prophète Amos, dit, le temps est à la pluie. Il n'est pas bon de rester au dehors. Serviteur a chanté, dehors pas rien. C'est là-dedans moi payé. Moi pas dans le monde. Un peu le monde fait dans le monde, il grandit dans le monde. Et puis il finit
Yo te ke frère yo, yo te bon ba Jésus, ti reste là. Parce que si tu es un sérieux, ce n'est pas moi qui t'as joint. En plus, l'autre monde avant, t'as joint. Il m'a fini sous parole, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, m'a dit à son père. Que parole ça fait chemin dans la vie, qui on prend Jésus au sérieux, qui on remet de la vie, qui on fait de lui-même seul ami. Ou doit chanter Jésus seul, unique espérance. Jésus seul et unique espérance. Et c'est seulement Jésus qui donne assurance. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton bouclier. Fais de lui ton boss. Fais de lui le tout de ta vie. Merci Seigneur. Merci pour fidélité. Merci pour grâce. Merci pour chaque monde qui a la possibilité pour entendre nous en ce moment. Merci en ce fin d'année. Côté un pile monde, oh Dieu, le soulise pour passer. Il y a plein de gens qui n'ont pas de possibilité de voir une nouvelle année. Mais nous côté sur et sur le même seul. Nous avons d'autant prier pas quitter yo aller. Pas quitter chaque soeur Dieu relé yo sans parole ça va pas faire dans la vie yo. Pas quitter au Dieu yo aller sans pas accepter comme étant maître et Seigneur yo. Parce qu'apôtre Paul dit il faut que la totalité des païens soit sauvée. Seigneur, fais grâce, touchez cœur. Touchez cœur. C'est là qu'on a des messages. C'est là qu'on vivre, qu'on suivre à travers Internet. Là. Que par le fait effet dans la vie. Qui ont transcendé cœur. Qui ont fait de yo des outils, des instruments pour capable gagner des âmes, gagner des perdus. Aider nos soeurs chaque Dieu. Aider le monde à prendre conscience de l'immaturité, de l'impurité, de l'infidélité, afin que, oh Dieu, le nom de la va sonner, nous va monter, nous va attendre, nous va aller pour rencontrer dans les airs. Bénis-nous, dans le Jésus de prière. Amen. C'était